En tant que journaliste et photographe, j'ai réalisé un livre sur les toits de Paris et plus particulièrement sur le travail de ce qu'on appelle les couvreurs, qui sont ces hommes qui ont un véritable art qui se transmet depuis l'époque de Henri IV, qui se transmet de génération en génération pour couvrir les toits de Paris d'ardoise, de tuiles et à partir du 19e siècle de zinc. Et tout cet ensemble qui raconte des styles différents, des époques différentes, crée un véritable patrimoine à travers la beauté d'une architecture, d'un urbanisme et un patrimoine humain aussi de savoir-faire de ces toits de Paris. Il y a l'utilisation de ces matériaux. Ce sont des matériaux nobles. Par exemple, la tuile, on l'a fabriquée à Paris. Quand on parle des Tuileries aujourd'hui, le jardin des Tuileries, eh bien, c'était l'endroit au bord de la Seine où se trouvaient les fours dans lesquels on cuisait la terre pour fabriquer les tuiles qui recouvraient Paris. Donc ça fait déjà partie, tout ça, du patrimoine historique de la ville. Après, on a eu l'ardoise. Les ardoises venaient de la région d'Angers, des mines d'Angers. Ensuite, on a eu le zinc. Et tous ces différents matériaux qui ont raconté l'évolution, finalement, des styles, font partie d'un ensemble qui, vu de là-haut, vu des toits, est un ensemble très uni, très harmonieux. Administrativement, Paris est une ville qui est déjà très contrainte de par les monuments historiques. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans le centre historique de Paris de toute façon et dans pratiquement tous les quartiers de Paris. Donc je pense que non, les Parisiens ne ressentiront pas une inscription des toits de Paris au patrimoine de l'UNESCO comme un risque de contrainte supplémentaire. Mais je pense beaucoup plus à une possibilité de voir Paris autrement et d'ouvrir Paris vers des perspectives de l'avenir.